représenter. Et puis, comme Bernard le disait, cette force qui nous guide à nous lever chaque matin pour essayer d'aller chercher le meilleur. On est tous une belle famille dans Portneuf. On est tous là, en tout cas réunis pour prospérer, essayer de faire prospérer Portneuf ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous et surtout, bonne chance à toutes celles et ceux qui sont inscrits. Et membres du personnel, chers entrepreneurs de la région, nous sommes très fiers de vos accomplissements et nous vous encourageons à poursuivre vos projets inspirants. On est fiers aussi de collaborer avec la Université de Portneuf à cette finale locale. Un petit merci spécial à Mme Diane Martineau et M. Alexandre Drouin, ainsi qu'à notre chère responsable aux entreprendre au centre de service, Mme Josiane Matt. Et de vous présenter nos lauréats pour le volet scolaire. Nous avons 24 projets qui ont été présentés cette année. Pour la catégorie préscolaire, félicitations à Mylène Sauvageau de l'École du Bateau Blanc de Saint-Casimir pour le projet « Les bougies de sable ». Alors, dans la classe de Mme Mylène, le compostage ainsi que le recyclage font partie du quotidien. Et les élèves ont réalisé qu'il y avait énormément de récipients de verre dans la classe. Une fois que le pot est plein, une célébration a lieu en classe. Le pot de la bonté a été offert au marché de Noël de l'école en échange d'une contribution volontaire. Bravo, M. Rémy. Cet événement a inclus la projection du film, des collations et une mini-exposition. Ce projet a permis de valoriser les talents uniques de chacun des élèves, qu'il s'agisse de la scénarisation, de la fabrication des décors ou de la manipulation technique des outils numériques. Quel projet original et stimulant! Le projet se concrétise par une plateforme contenant des activités détaillées, des guides et des ressources pratiques pour les enseignants. Des affiches avec des codes QR invitent les jeunes à écouter les critiques littéraires via un balado. Le projet baptisé « Lire dans la mire » maintenant passant à la catégorie adaptation scolaire au primaire. De l'école Sainte-Marie à Saint-Marc-des-Carrières, bravo à Julie Lebrun et son équipe pour le projet Noël en lumière. L'enseignante, Mme Julie, leur a alors proposé d'élargir cette idée à un grand projet pour illuminer l'extérieur de l'école et apporter de la magie de Noël dans le village. Dans la partie adaptation scolaire de l'école secondaire Donnacana, bravo à Maryse Toupin et sa collègue pour le projet RESPC Danse avec nous. Ce projet inclusif implique toutes les classes spéciales de l'école secondaire Donnacana, avec la participation d'élèves ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Julie Normandin, après une expérience dans la construction et les forces armées canadiennes, a décidé de se lancer dans l'inspection de bâtiments pour offrir des services de qualité et rigoureux. HPP Conseil incorporé. HPP Conseil aspire à devenir un acteur clé dans la réalisation et la compétitivité des entreprises. Micropéa est une entreprise innovante spécialisée dans la gestion des matières organiques, offrant des solutions locales, décentralisées et automatisées. Nous utilisons la microméthanisation pour transformer les déchets organiques en énergie renouvelable. Ma résidence, mon domicile. Ma résidence, mon domicile est une entreprise dédiée au bien-être des aînés, offrant des services de soins et de soutien à domicile. Mélissa, ma conjointe, Thomas, Tristan, j'ai toujours pu compter sur votre support et votre amour dans mes projets, donc je l'apprécie vraiment. Ça vaut plus que bien d'autres affaires, réussite en affaires, donc merci beaucoup, je vous aime. Puis pour tous les entrepreneurs, prenez le temps de le souligner, je pense à vos familles, on les met de côté, mais c'est important de leur faire part. Donc sur ça, je vous souhaite une... Le lauréat. Le gagnant est la Fromagerie des Gros Dunes.
On applaudit encore la fromagerie de Grondines, mesdames et messieurs! Wow! À ceux qui sont en nomination. Et le gagnant est Vallée Incorporée. On augmente le niveau de difficulté ici là, pour monter les marches. Mesdames, Messieurs, Vallée! J'ai envie de savoir parmi les quatre qui va prendre la parole. Le gagnant est Pop Média. Regardez, l'entreprise lauréate, Miel Éco. Alors, le lauréat pour la catégorie grande entreprise, félicitations au Chalet en Boiron. Mesdames, Messieurs, au Chalet en Boiron! Merci beaucoup. Félicitations à tous les finalistes ce soir. C'est vraiment une belle soirée. Bravo à tous. Simplement dire que c'est vraiment le fun d'être reconnu pour le rayonnement de Portneuf dans une entreprise touristique qui continue de rayonner au niveau local, national et international. Merci beaucoup. Le gagnant est, oui, Isabelle, on va se voir beaucoup. Isabelle, c'est le halo, félicitations. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est une tape dans le dos. On travaille beaucoup pour nos aînés. On veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils vieillissent bien, on veut qu'ils se sentent bien, accueillis, on veut qu'ils puissent rester chez eux. Des récompenses. Exactement, ça n'a pas été facile de faire cette sélection ce soir, mais je peux vous dire que vraiment, je suis très impressionné de voir tout le monde ici ce soir. Je vous remercie beaucoup d'être aussi présent. Pour vraiment être... je voulais vraiment être à la hauteur. Alors, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me donne un petit coup de main pour mon speech. J'ai été pris à l'imprévu. Alors, tu me permets... Allez-y, Jean-Claude. Monsieur Léveillé, faites-vous plaisir. Alors, ChatGPT me suggère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, vraiment, ça n'a pas été facile de faire la sélection. On a eu vraiment beaucoup de nominations. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner le gagnant. Ouvroir Donnacona. Donnacona regroupe près de 40 bénévoles qui œuvrent dans l'économie de partage en recyclant et en revendant des biens essentiels à faible coût. Cette initiative permet de réduire l'isolement social des bénévoles et de la clientèle tout en réduisant l'empreinte écologique. L'organisme favorise un approvisionnement responsable et une gestion de marchandises durable, contribuant à la réduction du gaspillage et à la promotion d'une consommation responsable dans la communauté. Mesdames, Messieurs, Ouvroir Donnacona! Ça a été des sélections qui ont été très difficiles à faire pour donner des gagnants. Ça fait d'avoir l'honneur de donner le coup de cœur, c'est vraiment très apprécié. Donc, le coup de cœur du jury pour cette année, c'est les entreprises Albert Cloutier Limitées.
Les entreprises Albert Cloutier Limité, fondée en 1978. Cette entreprise se spécialise dans la fabrication de gants pour les institutions canadiennes et américaines, notamment l'armée et les forces de l'ordre. Elle est la seule au Canada certifiée Gore-Tex et a connu une forte croissance passant de 12 à 39 employés. En 2024, elle a lancé Cloutier Academy pour former de nouvelles couturières et a rapatrié la fabrication d'un tissu spécialisé au Québec. Son chiffre d'affaires provient majoritairement des États-Unis et elle s'étend à l'international. J'aimerais inviter évidemment à l'avant notre prospecteur de la MRC, notre préfet Bernard Gaudreault, qui sera assisté de sa directrice générale Josée Frenette. Alors bonsoir, écoutez, merci du fond du cœur pour votre implication, votre présence. Merci José, à toute ton équipe d'avoir cru dans nos rêves, dans nos projets ambitieux. On sait qu'on est capable d'être très agile à la MRC de Portneuf. Des fois, on sous-estime grandement, je dirais, l'arrière-scène. Alors, bravo. Je vais profiter de l'occasion pour dire merci à tous les gens du développement économique. Ariane, Séverine, il y a Marc Voilier qui est là avec nous, qui a travaillé dans les premiers balbutiements. Évidemment, il y a d'autres gens, là, Alexandre Diane. En fait, il y a une Madame Diane. Écoutez, Diane vient avec nous aussi. Diane et Alexandre se sont investis corps et âme au cours des dernières semaines. Vous ne pouvez même pas imaginer, en fait, l'émotion, le stress, la passion. Alors, Diane, pas plus tard que ce matin, m'écrivait encore pour me demander certaines choses pour le gala de ce soir. Diane, vous savez, quand on confie un dossier à Diane, on sait que ça va être une réussite. Parce que Diane, c'est une femme d'abord extraordinaire. C'est une mère de famille, mais c'est surtout une femme passionnée qui a tellement à cœur sa région. Elle vous connaît comme entrepreneur, elle vous connaît comme personne, en fait, comme être humain. Et lorsque Diane nous présente vos projets, vos rêves, vos enjeux, elle le fait comme si c'était son propre dossier. Et je peux vous rassurer que lorsqu'elle nous interpelle aux commissions de la développement économique et même au Conseil des maires, vous avez votre ambassadrice, Alexandre également, votre ambassadeur, des personnes de cœur, des personnes de conviction qui font en sorte que vos projets sont évidemment livrés, partagés et rendus avec tout le mérite qu'il se doit. Je tiens à vous rassurer. Alors, je pense qu'on peut applaudir chaleureusement Diane et Alexandre. Je vais simplement ouvrir l'enveloppe parce que le coup de cœur de la MRC, c'est Mme Frenette, la directrice générale, qui va avoir le privilège de l'annoncer. Alors, l'heureux gagnant est... le Parc naturel régional de Portneuf. Inauguré en 2014, le Parc naturel régional de Portneuf, le PNRP, est un modèle de gestion durable, offrant une expérience récréo-touristique diversifiée sur 73 km², incluant randonnée, escalade, pêche, ski de fond et hébergement. Le PNRP se distingue par son engagement envers la préservation de l'environnement et le développement économique local. Grâce à son impact sur les communautés rurales, la création d'emplois et la démocratisation de l'accès à la nature, il attire une clientèle fidèle et internationale en faisant un véritable moteur de l'économie sociale de la région. Mesdames, Messieurs, le Parc naturel régional de Portneuf. Merci beaucoup. Félicitations à tous ceux qui ont participé. Le Parc naturel régional de Portneuf, c'est un milieu naturel magnifique, c'est une géomorphologie remarquable. En fait, le parc, c'est un levier. C'est un levier pour la protection de l'environnement, pour des retombées dans nos communautés, le soutien aux épiceries, aux écoles, attirer des nouveaux résidents, conserver nos jeunes dans notre région. C'est aussi un levier pour l'intégration de jeunes en difficulté, la mise en valeur de notre histoire, notre culture, les paysages qu'on veut protéger, donc on le fait pour tout ça.
Le parc, c'est des paysages, c'est la falaise du lac Long, le canyon de la rivière Sainte-Anne, le fameux mur de glace qui est extrêmement populaire sur Instagram, le Cancano qui fait un travail remarquable, la tranquillité du lac Carillon. Tout ça ne serait pas possible sans, évidemment, l'équipe qui est engagée de façon remarquable.